Bonsoir Ali Bongo, le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, depuis ce matin, les familles gabonaises sont endeuillées à la suite
d'un nouvel accident de la circulation entre un camion d'Olam transportant du personnel et un transporteur de grumes. D'après les dernières informations, le bilan dépasserait 10 morts. Alors, Ali Bongo, je m'adresse à toi directement. Je ne veux pas m'adresser à tes ministres ou tes vaguemestres. Parce qu'on ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. On ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. Ali Bongo, c'est le énième accident impliquant un véhicule d'Olam, un véhicule de transport du personnel. Depuis 2011, ça fait 10 ans pratiquement, depuis 10 ans, des familles gabonaises sont continuellement endeuillées par Olam. Olam, c'est cette nébuleuse que tu as fait venir au Gabon. C'est l'une des sociétés prête-nom. Depuis lors, il y a des accidents. Il ne se passe pas un seul mois sans qu'il y ait un accident mortel sur les différents sites d'Olam. Ce sont des sacrifices humains. Je t'accuse parce que depuis que ce problème a commencé, aucune disposition n'a été prise. Depuis qu'Olam endeuille les familles gabonaises, tu n'as jamais levé ton petit doigt pour mettre le holà à cette tragédie. Olam transporte du personnel comme du bétail dans des camions vieux, des camions vieillis, qui ont beaucoup vieilli, qui ne sont en réalité que des guimbardes pétadarantes. Les camions de transport du personnel d'Olam sont des guimbardes pétadarantes. Pas de conditions techniques appropriées. Des véhicules qui ne subissent pas des visites techniques. Parce que tout simplement, Olam, c'est ta nébuleuse. C'est la toute puissante société que tu as amenée au Gabon pour capter le Grisby au Gabon. On sait que vous étiez tous à la recherche de terres arabes. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents comme ça sur les différents sites d'Olam. Je parle notamment dans la province de Langouni, où on avait d'ailleurs refusé. J'étais parmi ceux qui s'étaient opposés farouchement contre la venue d'Olam dans Langouni. Parce qu'on savait que cette société ne respecte pas la législation du travail. Cette société utilise des Gabonais dans des conditions qui frisent de l'esclavagisme. Les gens sont transportés comme des moutons dans des camions qui ne respectent aucune disposition sécuritaire. Je les vois grippés comme ça, je les croisais régulièrement. Quand j'allais dans le Gabon profond, ils étaient agrippés derrière les camions. Donc, sans ceinture de sécurité, sans rien, sans casque, sans rien en tout cas. Et depuis que ça a commencé, toi, Ali Bongo, qui a fait venir cette société, tu n'as jamais pris une disposition pour que Olam mette à la disposition de son personnel des camions fiables. C'est toujours le même camion qui transporte. De vieux camions, parfois loués, qui ne subissent aucune visite technique. Si ce n'est pas dans Samba Magoti que ça survient, c'est dans la zone de Mouila ou alors à Mandjindol. Comme là-bas, c'est ta poubelle. Tu n'as jamais pris de dispositions. Pourquoi toi, en tant que cette personne qui a fait venir Olam, si tu aimes tant les Gabonais comme tu le proclames, Urbi Urbi, pourquoi tu ne demandes pas à Olam
de mettre à disposition de son personnel des camions qui respectent toutes les conditions de sécurité. Souviens-toi, Ali Bongo, en 2011, j'étais journaliste à l'Union. J'étais accompagné sur les sites de l'âme. Quand on a fait la tournée républicaine dans l'Angounier, nous sommes arrivés sur le site qui est situé entre Mboukou et Mouila. Les gens se sont plaints. Ils t'ont dit qu'ils travaillent comme des esclaves. D'autres ne perçoivent que 45 000 francs CFA par mois. Donc, très, très, très loin du SMIC. Tu n'as rien fait. Et ces personnes meurent pour rien parce qu'ils sont payés en monnaie de singe. Tu ne fais rien parce que ce sont tes sacrifices. Ces personnes sont tes victimes expiatoires. Le personnel de l'âme constitue tes victimes expiatoires. Tu les emploies. Il faut qu'il y ait des accidents avec du sang. Comme j'en ai vu là, je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que ça m'a choqué. On sait comment vous procédez dans vos loges maçonniques perverties en Afrique. Vous avez besoin du sang frais. Donc c'est toi qui es à l'origine de ça. C'est toi qui tues les Gabonais avec cette société que tu as fait venir au Gabon qui ne respecte aucune condition de sécurité. Parce que tu n'as pris aucune disposition depuis que tu es arrivé, depuis qu'Olam est arrivé au Gabon. Tu as toutes les récriminations qui fusent de partout. On te dit que cette société ne respecte aucune condition, tu ne fais rien. Mais si tu veux venir une société au Gabon et tu constates que cette société ne respecte pas toutes les conditions de sécurité, tu fais quoi? Tu tapes du poing sur la table. Tu tapes du poing sur la table. Tu es président rien que pour capter le Grisby du Gabon. Tu es président rien que pour diriger la mafia qui est dirigée par ta femme, qui est co-dirigée par ta femme et ton fils. Mais tu ne peux pas te préoccuper de la sécurité des Gabonais. Tu es content de voir des Gabonais qui meurent dans ces conditions-là. Ça te fait plaisir comme tu as besoin du sang. Tu es un sans-cœur. Tu vas payer ça. Tu as commencé à le payer, mais ce n'est qu'un début. Parce que c'est toi qui as mené Olam au Gabon. Olam qui fout du bordel. Olam détruit nos forêts. Aujourd'hui, on se plaint de ce que les éléphants, comme ceux que j'ai derrière moi là, on se plaint de ce que les éléphants arrivent maintenant à vivre dans les villages, dans les villes même. Parce que Gamba, c'est une commune de plein exercice, par exemple. Mandi, c'est une commune de plein exercice. On voit des éléphants dans les rues. On voit des éléphants pourchassant même des enfants dans certaines villes. À cause du bordel foutu par ta société Olam, ta nébuleuse, qui a été chassée partout. Mais comme le Gabon, c'est ton dépotoir, c'est ta poubelle, et tu as dit à Olam, venez ici chez moi. Il y a un pays à piller, il y a un pays à détruire. Donc tu es responsable de toutes ces morts-là qu'on enregistre. C'est toi qui es à l'origine de ça. C'est toi qui détruis le Gabon. Parce que tu ne dis rien. En tant que première autorité, même si tu es un président par défaut, tu n'as jamais rien fait. Même quand tu étais bien portant au départ, tu ne faisais rien. C'est depuis 2011, j'étais encore journaliste à l'Union, qu'on a commencé à enregistrer les premiers dégâts de l'âme. Tu n'as rien fait. Parce que c'est ta société. C'est ta société. Tout ce que tu sais faire, c'est d'aménager tout, de réunir toutes les conditions pour qu'Olam mette le grappin sur tous ceux qui peuvent constituer une source d'enrichissement. Olam a reçu quand même des financements des banques gabonaises. Tu as amené les banques gabonaises à prêter l'argent à cette société, alors que tu nous avais fait croire qu'Olam était venu avec ses capitaux pour investir. Or, ce sont encore des banques gabonaises qui ont prêté de l'argent à cette société. Donc, je veux que tu comprennes que tu es méchant. Tu es méchant. Ceux qui sont morts là, c'est de ta faute. Parce que les conditions dans lesquelles travaillent ces gens, ça frise l'esclavagisme. Ça frise même la bestialité. On ne peut plus, au XXIe siècle, employer des gens dans ces conditions. J'ai été choqué. Et plusieurs fois, des journalistes ont rapporté les conditions dans lesquelles travaillent les Gabonais. Est-ce que
Toi, ça te fait plaisir de savoir qu'il y a des familles qui sont endeuillées. Non seulement ces familles sont endeuillées, il y a des accidentés, il y a des traumatisés qui sont obligés aujourd'hui d'être deux sur un lit. Mais tu as dirigé quel pays? Tu as construit quel hôpital, toi? Les gens sont obligés de dormir. On a placé des accidentés deux par lit. Est-ce que c'est sérieux de ta part? C'est ça l'image que tu vas renvoyer du Gabon. C'est ça le Gabon émergent que tu as promis à grands coups de cymbales aux Gabonais. C'est ça le Gabon émergent quand des accidentés, des traumatisés sont obligés d'être à deux sur un lit. Mais tu es malade, Ali Bongo. Tu es un vrai psychopathe. Tu es un vrai psychopathe. Tu es dénué de toute empathie. Dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, on ne voit pas ces gens d'actes. Mieux, on ne peut pas avoir une société comme ça, qui a beaucoup d'argent. Utiliser son personnel. La première richesse d'une société, c'est son personnel. La première richesse d'un pays et d'une société, c'est son personnel. C'est le personnel qui produit l'argent pour cette société. Comment comprendre qu'Olam utilise des Gabonais dans ces conditions qui frisent l'esclavagisme? Et toi, tu es informé, tu ne dis rien, tu fermes tes mandibules. Pour quelle raison? Il faut que tu me dises. Parce que ce sont tes victimes expiatoires. Il y a une récurrence d'accidents sur les sites de l'âme. J'ai envie de comprendre pourquoi. Tu n'es pas un homme responsable. Tu es un responsable irresponsable. Tu es un responsable d'État irresponsable. Ça prouve que tu ne maîtrises rien et tu es venu à la tête du Gabon rien que pour t'enrichir avec ta femme, ton enfant et toute la mafia kleptomane qui a ruiné le Gabon aujourd'hui. Tu avais tout fait pour qu'Olam construise, je ne sais pas ce que vous avez appelé la zone économique ou quelque chose comme ça. Mais Olam, en même temps, pille les forêts gabonaises. Olam qui est venu pour planter les palmiers à huile. Ce n'est plus ça. Olam fait même dans l'exploitation forestière. Olam coupe du bois qu'il envoie en tapinois à l'étranger, vers l'Asie. Olam tue les éléphants et exporte les défenses d'éléphants. Tu es au courant, c'est ta mafia. En fait, tu utilises cette société pour avoir des activités sous-jacentes cachées. Vous n'avez aucun respect pour les Gabonais. La preuve, voilà des Gabonais. Les familles qui sont endeuillées. D'autres sont morts. Moi, j'ai vu ces images et je suis choqué. Je ne sais pas si je vais manger ce soir. J'ai vu ces images atroces. Ces images effroyables. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour améliorer le vécu quotidien des Gabonais. Il y a eu des sociétés qu'on a fermées parce que ces sociétés respectaient. Mais pourquoi Olam est toute puissante? J'ai envie de comprendre. Parce que c'est ta nébuleuse que tu utilises pour capter le Grisby des Gabonais. C'est ta nébuleuse, c'est toi qui as invité Olam. Olam ne connaissait pas le Gabon. Mais toi, dans tes folies, tu es allé chercher Olam à Singapour. Pour dire Olam, viens. Pour venir détruire le Gabon. Mais tu vas mal finir. J'ai vu ces images de ces Gabonais alignés. J'ai vu des cadavres éparpillés au sol. Je suis choqué. Ça se passe dans mon Gabon, mon pays. Et je ne peux pas me taire pour ça. Tu es maudit. Et ta fin sera tragique, comme ces personnes que tu sacrifies. C'est toi qui sacrifies ces gens. Parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour taper le poing sur la table. Olam a été chassé partout. Mais quand tu as remarqué qu'Olam ne respecte pas les conditions, tu as fait quoi? Tu as chassé Olam. Au contraire, tu as continué à donner beaucoup de pouvoir à Olam. Même quand la Société nationale de bois du Gabon, SNBG, a fermé, toi, tu as dit à Olam de reprendre. Tu as tout mis en œuvre pour qu'Olam reprenne cette société. Tu as donné trop de pouvoir à une société qui n'a convaincu personne. Que ce soit sur le plan rentabilité, ou sur le plan traitement du personnel, ou sur le plan salarial, Olam n'a convaincu personne.
Et tu es content que les Gabonais meurent comme ça. Mais toi aussi, tu mourras. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Donc, je suis venu te mettre en garde. Tous ceux qui sont morts là, tous ces morts là, ce sont tes sacrifices. Je les mets, je te les colle au dos. Parce que tu n'as rien fait. Depuis que les gens tirent la sonnette d'alarme. Plus grave encore, ce qui m'a été rapporté, c'est que des gens meurent. Le personnel de l'âme qui est déjà payé en monnaie de singe meurt dans des conditions terribles, en dehors des accidents de route. Les accidents de la route, en dehors de ces accidents, de la circulation, il y a ceux qui meurent. Parce que sur le terrain, ils utilisent des engrais, ils utilisent des produits chimiques sans protection. Ils contractent des maladies qui les tuent à petit feu. Plusieurs cas ont été portés à mon attention. Plusieurs Gabonais sur les sites de l'âme sont morts parce que ils ont contracté des maladies à la suite de l'usage à main nue des produits hautement toxiques utilisés par Olam sur ces sites. Des produits pour détruire la végétation, des produits pour enrichir les sols. Et ça, c'est porté à ton attention. Tu as toutes ces informations, mais tu ne fais rien. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Même si c'est 6 morts, comme on a dit, ou 15, comme d'aucuns avancent, ce sont les Gabonais qui sont morts. Pour un petit pays comme le Gabon, qui n'est pas peuplé, qui n'est pas populeux, c'est grave, c'est un drame. Et ce qui me choque, c'est l'insensibilité de ton gouvernement. Dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, on aurait pu voir le Premier ministre ou le ministre des Transports, ou je ne sais pas, des membres du gouvernement, aller au chevet de ces accidentés. On aurait pu voir un président aller, mais comme toi-même tu es déjà en mode King Solo, tu ne peux pas partir puisque tu es en mode King Solo, mais alors envoie ton Premier ministre, aller réconforter ces familles qui sont endeuillées. Allez poser ta main fraternelle sur l'épaule de chaque Gabonais qui est aujourd'hui endeuillé. Mais on ne voit rien. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Dans des hôpitaux qui sont des mouroirs, où il n'y a pas de médicaments, où on leur demande de payer. Alors que ces personnes, ces rescapés, ces blessés, sont déjà payés en monnaie de singe. On m'a même dit que le salaire ne dépasse pas 75 000 francs CFA. Donc, finalement, ton gouvernement sert à quoi? Si toi-même tu ne peux pas te déplacer parce que tu es diminué physiquement, tu es en mode King Solo, je peux le comprendre parce que je suis humain. Mais alors, ta première ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, fait quoi? Ton vague-messe de ministre des Transports, Balonji ou quelque chose comme ça, qui est même de la région. Parce qu'il est de Fougamou. Alors ils font quoi? Pourquoi ils ne vont pas au chevet de ces gens? Pourquoi toi, Ali Bongo, si tu es encore en possession de tes facultés, pourquoi tu n'envoies pas même un hélicoptère de l'armée aller prendre ces personnes, ces accidentés, pour les amener à l'hôpital militaire à Libreville, que de les laisser 2 sur un lit à Mouila ou à Bongolo? J'ai envie de comprendre. Est-ce que tu es normalement constitué? Est-ce que tu es humain? Je pensais que ton accident vasculaire cérébral, là, qui t'a rendu King Solo, là, je pensais que ça allait te servir des leçons, que tu allais retenir une leçon d'humanité et que tu allais comprendre, tu allais être un peu pourvu d'humanité, d'empathie. Mais au contraire, tu es devenu le méchant, tu es toujours resté le méchant, sinon pire que par le passé. J'ai envie de comprendre comment on en arrive là. Tu dis avoir construit des hôpitaux. Les hôpitaux de pointe. Alors pourquoi on se trouve avec 2 accidentés sur un lit? Des traumatisés sur un lit. Donc les gens qui ont des blessures,
Donc, qui peuvent se toucher et faire mal. Mais je ne sais pas, ça ne va pas dans ton ciboulot, Ali Bongo. Il faut partir. Il était question que tu t'en ailles. Mais tu attends quoi? Il faut bouger. Parce que la vie au Gabon s'est arrêtée. Tu as détruit des rêves de toute une génération. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Il y a d'autres Gabonais capables de diriger ce Gabon. Et il faut que tu te retires sans palabre. Parce que tu ne peux plus. Quand tu étais en possession de toutes tes facultés, tu n'as rien fait. Ce n'est pas là où tu fonctionnes avec les médicaments. Là. Même si tu fais semblant de renvoyer cette image de quelqu'un qui récupère, qui retrouve ses facultés. Mais nous, on veut savoir si tu as récupéré tes facultés. Alors, on veut te voir au chevet des accidentés. Parce que le Gabon, tout a cessé d'exister. Tu as détruit. Ton règne mortifère a plongé le Gabon dans les abysses. Aujourd'hui, les Gabonais ne vivent pas. Le Gabon ressemble à un pays qui est en deuil. Un pays qui a été ravagé par un cataclysme. À cause de toi. C'est de ta faute. Et les morts de l'âme sont tes sacrifices personnels. C'est toi qui es derrière. Si tu ne dis rien, tu n'amènes pas Olam à changer ce mode d'intervention. Tu n'amènes pas Olam à se doter des véhicules qui remplissent les conditions de sécurité, de confort pour son personnel, qui l'aide à s'enrichir sur le dos des Gabonais. C'est que tu es derrière, c'est que ce sont tes victimes expiatoires et ça, tôt ou tard, tu vas le payer. Et tu as commencé à le payer avec ton accident vasculaire cérébral. Ça ne fait que commencer. C'est ce que je suis venu te dire. On déplaise à mes détracteurs. Donc, fais ce que tu veux. Mais ce qui est arrivé ce soir, ce n'est pas la première fois. Depuis 2011, j'ai été chef du service fait divers et justice à l'Union, patron des faits divers. Je peux te sortir tout un pressbook sur les accidents de l'âme, le nombre de personnes tuées. Parce que tu te préoccupes, semble-t-il, de la santé des Gabonais. Tu te préoccupes du bien-être des Gabonais. Mais le bien-être des Gabonais passe d'abord par de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions salariales. Quand quelqu'un prend le risque chaque matin de monter dans un véhicule qui n'est qu'une guimbarde pétadarante, donc exposé aux accidents, parce que quand ce ne sont pas des collisions, ce sont des embardés, ce sont des tonneaux. C'est ça que tu appelles. C'est ce que toi tu appelles naturellement que tu es vraiment au service du Gabon. Tu n'es pas au service du Gabon. Et ça, tu vas le payer. Je n'ai pas assez de temps à perdre pour te dire ça. Je suis venu te dire ça. Et tu vas le payer. Tu as commencé à le payer. Et tu le payeras davantage. Merci. Nanga,
kondie nanga enyima likondie nanga enyima likondie nanga mujinja umemba wajami mozunda ne yapemba umbuka mupoko ebulu yauweki mozunda muwajami kunye napemba muwajami okao na kunye nangao kunye nangao kunye nangao imadi kunye nangao amakonde nangao yamatongwe bao yamakonde nangao yamatande ijejao amakonde nangao yamatongwe bao yamakonde nangao yamakonde bao konde nangao mulwe jao mulwe jao wetabo na mina mukandidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka poni ejigozungu kunye na makunde nangai na makunde nangai imali kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao Beni woga na video beni gadi dona e kumene beni wo ya ukuna makunde imari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao ya kundie nangao